Vous écoutez Profil sur Arte Radio. La fin de l'aventure pour les mythiques boîtes Tupperware. L'entreprise annonce être en faillite. Créée en 1946, elle a révolutionné, on le verra, la vie de millions de foyers. On faisait tout ce qu'on pouvait pour que ça marche. Parce qu'on était tout de même des milliers et maintenant on a diminué parce que beaucoup de personnes n'ont pas su se relever au moment du confinement. J'étais très triste parce que j'ai donné là 30, 40 ans, 45 ans de ma vie et je vois que la porte elle ferme. Les produits sont chers, la concurrence à bas coût et la vente en ligne fragilise son modèle et les consommateurs délaissent le plastique. Quand on faisait des séminaires, on descendait au Carlton Acad, on descendait à Deauville, en Normandie. D'ailleurs, on a souvent dit que les dames Tupperware, c'était des grandes dames. Après, ils commençaient à nous mettre dans des ibis, dans des machins et des trucs, parce qu'il commençait à y avoir plus de solutions. La marque a tenté de se relancer sur Internet, sans succès. En 5 ans, son chiffre d'affaires a baissé de moitié. La société américaine, criblée de dettes, vient d'être déclarée en faillite. Il faut accepter que la vie n'est plus la même. C'est comme une usine qui ferme. Les gens qui ont travaillé toute leur vie, mais moi maintenant, ça y est, on a fait mon deuil. Franchement, c'est difficile à comprendre quand on a été là-dedans pendant longtemps, mais après, on se fait des raisons. Au bout de quelques temps, on se fait des raisons. Plastic Queens, un documentaire de Daphné Turpin et Joséphine Duteuil, réalisé par Charlie Marcelet. J'en suis fière de mon jardin, très fière de ma maison que j'ai achetée avec Tupperware aussi, il faut bien toujours dire ça, parce que c'est une maison que j'ai achetée toute seule en travaillant chez Tupperware, quoi. Comme le carillon, comme la cascade là-bas, c'est quelque chose qui pour moi me repose. Josiane Poquet, j'ai été mariée, divorcée, j'ai 2 enfants, 4 petits garçons et je vis à un petit village à Vis-en-Artois et donc je suis dans ma 74e année. Je pense que toute ma carrière c'était le tiercé gagnant. J'ai toujours été dans les 3 premières. Toute ma carrière a été comme ça. Parce que j'aime le produit, parce que j'aime bien vendre. Et je pense parce qu'à une certaine période, j'avais pas le choix, il fallait que je vende pour acheter cette maison, pour élever mes enfants et tout ça. Donc il fallait que je fasse mon salaire, quoi. La méthode de vente, c'est tout simple. On a là quelqu'un qui veut bien nous ouvrir sa porte. C'est la personne qui invite ses relations. Nous, on arrive. Cette petite boîte de plastique, vous ne la trouvez pas dans le commerce. Pour l'acheter, il faut participer à des réunions autour d'une tasse de thé, en présence d'une hôtesse, c'est son nom. On fait la démonstration du produit et on a vendu à ces 15-20 personnes plutôt que de faire ce qu'on appelle du porte-à-porte. J'ai toujours dit, on n'est pas des vendeurs d'aspirateurs. Avant, les aspirateurs, on les vendait aux des vendeurs de tapis. On les vendait en faisant du porte-à-porte. Nous, c'est beaucoup mieux que ça, quoi. C'est un procédé de vente directe qui nous vient des États-Unis et qui marche très bien en France depuis de nombreuses années. C'est ce que l'on appelle la méthode Tupperware, puisque ce fabricant est le seul à vendre de cette façon. Allez, on y va. Entrez. Bienvenue. Ça, c'est la bande qui arrive. Mesdames, prenez place. Ah, mais c'est vrai, je crois. Très bien, je vais vous débarrasser. Oui, ça, c'est pour votre maman. C'est pas ça se mange pas. C'est pour mettre à votre porte. Vous voulez, ça me ferait pas. Si, c'est moi qui l'ai fait. Un petit cadeau de Noël. Oh, c'est gentil. Merci. Tiens, on regarde tout, hein. Alors, donc, si vous avez des petits échanges à faire de bavardage et tout, là, ils sont faits. Oui, ils sont faits.
Je m'appelle Josette Huquen-Dublair. J'ai commencé l'activité Tupperware le 13 juin 1974. Non, mais j'étais une folle. Une malade de la vente. Non, mais franchement. J'ai des merveilles. Des merveilles. Alors, ceci, ce sont des saladiers, voyez-vous. On croirait des diamants. Il faut regarder ça à la lumière. Ce n'est pas du verre, n'est-ce pas? Mais c'est quand même une qualité extraordinaire. C'est aussi beau que du verre, même si ça n'est pas, n'est-ce pas? Ça a l'avantage que ça n'est pas. Ça, c'est des produits que tout le monde a, les petites, la moyenne et tout. La petite, elle tient compagnie à la grande en plus. Parce qu'il faut avoir un peu les deux si on peut. Ça, c'est fait pour aller dans les pots de crème, les pots de miel, les pots de confiture. Vous n'êtes peut-être pas auvergnate comme moi, mais nous, on jette rien, on ramasse tout. Oui, ça va, l'auvergnate. Bon, ben voilà. Ça, c'est ça, le speedy. Le speedy à 2 vitesses. C'est là où je fais la chantilly. Il suffit de tourner. J'étais pas une vendeuse, j'étais une démonstratrice. C'est pas pareil. Parce que nous ne sommes pas des vendeuses, nous sommes des conseillères. Nuance. Mais avec l'intention de vendre quand même, hein. Attention, hein. Faut pas l'oublier parce que après, il faut quand même que le bon de commande soit rempli à tant qu'à faire, vous voyez. Ça, c'est un cuiseur à riz, au micro-ondes. Vous lavez votre riz, vous le mettez là-dedans, au bout de 10 minutes, vous avez un riz génial. C'est un show. Ah, mais l'atelier, c'est... Ouais, c'est un show, oui, c'est vrai. Je dis, allez pas au théâtre, il y a une réunion, ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais c'est une pièce de théâtre. Alors on tire la ficelle, là, chaque fois que je la tire, j'ai 286 couteaux, là, en 15 secondes. Ici, on met tous les légumes, quels qu'ils soient. L'ail, le persil, les olives, les rayettes de thon, les rayettes de fenouil, j'en passe les meilleurs. Là, c'est vitesse grand V. Donc ça, c'est l'essoreux de la salade, ce qu'on appelle chez nous les incontournables. Qu'est-ce qu'il a, ce produit-là, le microbable, que moi je jure que par ça, personne ne l'a. Que ce soit des asperges, que ce soit des carottes, tu n'as pas ça? Non, en vert? Non, je l'ai pas. En vert et contre tout. En verre et contre. Bon, ça c'est fait. Après, on cuisine même avec, de A à Z, sans enlever le couvercle. Oui. On peut mettre un saucisson de morteau avec des pommes de terre, on peut tout mettre dedans. Oui. Quand une personne travaille, moi, je gagne 3% sur ce qu'elle fait. Pendant les vacances, j'ai une de mes filles qui a vendu 2 000 €. J'ai gagné 3% sur les 2 000 € en vacances. Tous les ans, on doit renouveler notre équipe. Nous, on appelle ça du sang neuf parce que quelqu'un qui démarre, elle a un potentiel de travail beaucoup plus important dans la mesure où elle va démarrer avec sa famille, avec ses amis, avec ses voisines. Donc, ce qui peut être intéressant quand on en a 5, 10, 15, 20 qui font la même chose. Donc, du coup, toi, en ne travaillant pas, tu gagnes des sous. J'ai été jusqu'à 30. C'est beaucoup. Fabienne, elle n'est pas belle, celle-là? Ah oui. Hein? L'envie d'avoir envie. Fabienne, vous avez vu les jolis petits plats que j'ai, là? Oh, c'est beau, là. Vous aimez ces couleurs, là, non? Ça regarde, non? Moi, je n'annonçais jamais un prix. Jamais. Parce qu'il y en a toujours une qui va dire « Oh, c'est cher, n'achète pas ça et tout. » Alors que, si vous avez bien expliqué votre produit et que vous montriez des tas de choses à faire avec, ça passera mieux. Ça, c'est une technique de Josette commerciale qu'elle n'a jamais apprise, mais je n'ai pas fait une école de commerce, moi. Attention, hein. Je devrais en faire une, parce que peut-être ça me servirait. Bon. Oublie la servitude d'être femme au foyer et pratique à mi-temps un métier bien payé sans spéciales études. La pire des choses, ça a été les maris dans nos débuts de carrière. Parce que les maris ne comprenaient pas ce principe de vente. Ils disaient que c'était justement de la vente forcée, hein, qu'on obligeait les femmes à acheter tout ça. Ce petit truc, vous
me le vendez. C'est un petit truc, mais c'est de la silicone, ma petite dame. Oui, mais je sais. Alors ça, vous me le vendez. C'est moitié prix du prix. C'est-à-dire, là, c'était 22, là, c'est 10. Bon. Les maris ont été très très durs à convaincre dans les années où j'ai démarré. 70, 80, 90, c'était galère les maris. Voilà. Une Charlotte, quand on la sert, il faut qu'elle se tienne. Vous donnez vos assiettes, mesdames? Les femmes ne travaillaient pas, donc là c'était le top du top parce que du coup elles se réunissaient 1, 2 ou 3 fois par mois dans différentes maisons. Non, mais après je vous donnerai le gâteau au chocolat avec si vous voulez. C'était pour elles une possibilité de sortir de chez elles, une possibilité de discuter avec les voisines. Oui, ça c'était très important. Je suis ouvrir une bouteille de champagne. Il n'y a que des filles, il n'y a que des dames. Et puis donc, elles sont contentes, elles ont laissé le mari avec les enfants et elles sont à l'atelier, elles prennent leur temps et tout ça. Et... Josette, elle a fait que ça toute sa vie, ouvrir des bouteilles de champagne dans ses réunions. Ah oui, ça se finissait toujours comme ça au champagne? Non. Oh, des fois, à des endroits, oui. oui. Attends, je te donne d'autres verres. Faut quand même pas exagérer. Je voulais quand même pas ruiner l'hôtesse. J'ai une réunion de Tupperware, mais j'aurai fini avant la sortie de l'école. On se retrouve à la maison? À tout à l'heure, mon chéri. Quelle est la femme qui porte un sac de marin sans servir la marine, un mini bijou sans ruiner son mari et a des rendez-vous en plein après-midi? Il y a sûrement des hommes qui n'aimaient pas l'émancipation de leurs femmes, parce que ça existe, et ça existe encore, ça par contre. J'avais des collègues dont leur mari ne comprenait pas le travail. Hein. Ça, c'est sûr, il l'acceptait pas. Un des derniers, c'est une de mes présentatrices, dont son mari était chirurgien, hein, qui a laissé faire sa femme un petit moment, pensant qu'elle s'amusait. Quand on a commencé à parler de promotion, c'est-à-dire qu'on pouvait la nommer manager ou monitrice, là, il a mis tout de suite les hauts là et il a embauché sa femme comme secrétaire pour être sûr qu'elle ne puisse pas être nommée. Et ça, c'est un exemple vraiment flagrant. Hein. Il arrivait dans certains foyers que la femme gagnait plus que le mari. Si elle travaillait bien chez Tupperware, elle gagnait plus que le mari. Ça peut porter préjudice. Ouais, il y a eu des cas. C'est le mien d'ailleurs, parce que mon mari avait une situation qui était très élevée. Moi, je réussissais dans Tupperware, et là, lui, ça lui a pas plu. Lui, il était secrétaire de mairie, il aurait dû avoir sa notoriété, mais quand on arrivait quelque part, mon mari, c'était Monsieur Tupperware. Du coup, il y en avait, entre guillemets, je vais dire plus pour moi, parce que je devais répondre aux questions des gens. Et ça, j'accepte que ce soit frustrant pour l'autre. Moi, je m'en vais. Yvonne, à la prochaine. Il est parti parce qu'il ne trouvait pas sa place, mais c'est plus une excuse, quoi. On n'a pas les toilettes. Michel, à mardi. Oui, à mardi. Laurence, comme ça, c'est un peu familial. Vous m'appelez? Attention aux escaliers. Au revoir, merci. Il y a très longtemps, j'ai converti une de mes belles-sœurs qui habitait sur Boulogne-sur-Mer, qui rentrait chez Tupperware, mais à Boulogne. Ensuite, j'ai eu une petite nièce et son amie sur Calais. J'ai eu mon petit beau-fils, j'ai eu ma fille, puis j'ai eu mon petit garçon qui m'avait toujours promis en rigolant quand j'aurai mon permis, je ferai Tupperware, et il a fait Tupperware pendant 1 an. Et alors, est-ce que c'est une secte ou pas? Non, c'est pas une secte. C'est pas une secte, mais c'est quand même une société avec des façons de travailler qui sont bien à eux et où il peut y avoir de la contradiction dans la façon de travailler, mais que personne ne dit rien parce qu'on l'accepte, quoi, si on veut. J'ai pas fait l'intro. Non, mais c'est très bien. Bon, c'est bien. C'est royal. Hein? C'est royal, c'est très bien. Ça, c'est royal. L'air fryer, c'est un produit qui est à la mode, qui fonctionne à air chaud. Vous mangez beaucoup? J'en mets un petit peu. C'est une friteuse à C'est une friteuse à air chaud, en fait. Voilà, sans huile. Alors on peut mettre de l'huile, hein. Moi j'en mets jamais. Voilà, donc c'est un produit que j'aime bien. On peut faire des plats mijotés, on peut faire
des préparations, des gâteaux aussi à l'intérieur, des terrines et tout ça. Donc là, pour vous le dire, c'est en promotion à partir de la semaine prochaine. Si vous voulez l'acheter, il sera vendu moins cher. Je me suis dit, si elles veulent aller jusqu'au bout de leur truc, il faut qu'elles fassent Tupperware un mois. Toutes seules comme des grandes. Je peux vous recruter d'ailleurs. Est-ce que c'est ça le programme? Oui. De vous recruter, oui. Toutes les deux. Ça vous engage à rien. Sauf que vous allez gagner plein de Tupperware gratuitement. Ça, c'est un beau cadeau que je vous fais. Les arguments sont rodés, j'ai l'impression. Très rodés. J'avais un mari que s'il avait pu faire passer mes Tupperware par la fenêtre, il l'aurait dit. Et quand j'arrivais ici, j'avais des fois 14 cartons devant ma porte. Tout le palier était emmuré jusqu'au plafond. Et je mettais un drap sur mon lit et je déballais tous mes produits. Et si vous voulez aller se coucher, forcément, les Tupperware, ils étaient sur le lit. Là-haut, vous voyez, ce sont des cocottes que je vendais à Nord 24 carats les poignets. Je vous laisserai découvrir le prix tout à l'heure, parce que sinon là vous allez tomber si je vous dis le prix. J'ai été donc élevé dans une ferme, en Lozère, et ça s'appelait Cap Combattu, en pleine nature, sans voisins, sans électricité, sans téléphone, sans rien. Mon papa, il était marchand de bestiaux. On n'élevait pas, nous, les animaux, mais il les achetait et il les vendait. On faisait des foins, on tassait des chars de foin, on faisait tout ça. On amenait même les animaux sur le champ de foire, à 9 km. Donc, les amener, les pousser. C'était physique, mais bon. C'est moi qui ai décidé de partir à 15 ans et demi à Paris. J'étais quand même déracinée à 15 ans et demi d'une ferme à Paris. Ben, je faisais ce qu'on appelle la bonne à tout faire. Il y avait une femme de ménage, il y avait une repasseuse, et il y avait moi, qui faisait peut-être un peu de ménage, qui servait les gens à table, les grands professeurs qui venaient dîner, professeur Bernard, professeur de ci, avec la petite sonnette, là, madame est servie. Et puis, quand on me disait, qu'est-ce que tu fais, bonne à tout faire, ça ne me plaisait pas tellement. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce que je gagnais? Le matin, je me payais les cours l'après-midi. Personne ne m'a rien donné. Donc, j'ai fait sténo, j'ai fait dactylo. Donc, je tapais à la machine sur une Remington. Maintenant, vous diriez que c'est un tank. Et là, un beau jour, j'ai rencontré une dame donc, qui m'a proposé donc, Tupperware. Et de fil en aiguille, je suis arrivée à y rester 50 ans. Un petit verre d'eau? Ah, pas de refus. Pas de refus. Merci. Alors là, en principe, je ne mets pas de Tupperware sous la table quand j'ai des invités, parce que je trouve que c'est pas bien. On les met en cuisine ou autrement. Alors ça, c'est une bouteille Tupperware, hein, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas une bouteille plastique ordinaire. Attention. Hein. Vous en avez peut-être une boîte quand même. Et vous aussi? Non, vous ne connaissez pas Tupperware. Si. Et il y en a chez mes parents. Ah, vous aussi? Mais... ceux que j'ai chez moi viennent de chez mes parents. Vous êtes les clientes type de jeunes qui n'achètent pas les Tupperware parce que c'est trop cher. Je suis d'accord avec vous, ça tout à fait. Ouais, j'en ai eu chez ma mère, d'accord. Ou alors vous en avez eu une overdose chez votre maman, qui en avait plein les placards, et que vous ne voulez pas l'entendre parler. Bon. C'était un métier plutôt de femmes aisées, vous voyez. Il y avait des femmes de magistrats, il y avait des femmes de médecins, il y avait des femmes ci, des femmes de là, qui faisaient des rallyes et tout. C'était plutôt pour se distraire qu'elles faisaient ça. J'étais toujours en tailleur. Jamais de tablier pour faire une recette, donc j'attachais beaucoup d'importance à la toilette. Donc j'allais chez Nina Ricci, avenue Montaigne. Je passe partout, moi je suis caméléon. Je passe partout, du plus haut au plus bas. J'allais aussi à la mairie de Levallois, chez Balkany. Madame Balkany m'achetait... Ah, mais si, vous rigolez. Madame Balkany m'achetait des Tupperware 350 francs, je crois. Ah oui. Elle a choisi beaucoup de choses pour équiper son moulin. Et on a même été en séminaire au Carlton à Cannes.
On était dans des suites à 6 ou 7 000 la suite. Quand on allait à Cannes, on était reçus. C'est qu'il y a le festival de Cannes. Comment on monte les marches là? Mais Josette, elle les a montées. Elle avait. Ah, j'ai des photos, mais terribles. Alors là, j'avais été aussi chez un grand couturier. C'était une robe que j'avais achetée. Ce jour-là, c'était les soldes aussi. 6 mètres d'envergure, elle fait, toute doublée. 6 mètres d'envergure, tout en soie. Et je m'étais acheté une grande étole rouge et je montais les escaliers de Cannes avec ça. Oui, madame. Je fais partie d'une race qui monte, mais qui ne descend pas. Maintenant, vous m'avez mis là. Ben maintenant, débrouillez-vous, je m'en vais pas. Faut pas se vanter dans la vie de ce que l'on fait. Mais c'est vrai que je faisais des gros chiffres. Et j'ai été dans les premières de France aussi. J'ai été parfois 2e, 3e, 4e. En 2 réunions, je crois que j'avais fait des fois 4 000 €. C'est pas des francs, là, c'était des euros. Hein. Il faut le faire. Compte tenu que la moyenne de vente d'un atelier était de 400 €. Moyenne de vente. On pouvait gagner dans les 3 000 à 4 000 € par mois. Hein. Il paraît qu'il y aura un spectacle, une soirée des stars, il y aura des cadeaux, il y aura des chiffres, c'est merveilleux quoi. Je suis dans l'attente, je suis impatiente. Ça, c'était ce qu'on appelle le jubilé de concession. C'était le rassemblement de tous les managers de France. Le jubilé de concession se faisait fin août et ça rapatriait tous les gens pour travailler. Pour sa force de vente, la firme américaine aime mettre les petits plats dans les grands, mais elle ne perd pas de vue l'essentiel, les petites boîtes, à proposer sur un mode convivial. Pour aller assister à ce fameux jubilé ou ce training, il fallait avoir fait ou du chiffre ou une recrue. Et il y avait le résultat de tout ce qui avait été fait au préalable. Et toutes les nouveautés qui allaient sortir. Ah mais là, c'était reçu royalement. On y passait 2 jours. On était reçus comme des reines, bien entendu. Et celles qui avaient super bien travaillé, qu'on les faisait monter sur le podium pour avoir des cadeaux. Et là, on repartait avec des cadeaux. C'était le fonctionnement à l'américaine. Les sketchs et tout ça qu'on faisait sur scène, c'est sûr qu'on a été géré à l'américaine. Quand vous sortez d'un jubilé de 3 jours, avec les copines, parfois avec les maris, où on a passé des bons moments ensemble, bah, il est certain que tu vas te dire, je repars au boulot, quoi. Tu vas volontiers te remettre en route pour trouver des rendez-vous. L'Amérique, jubilé, parce que j'étais aux États-Unis grâce à Tupperware. Rocamadour, Maroc. Maroc, c'est Tupperware aussi. Si vous voulez, on a l'argent, on a les cadeaux et on peut gagner aussi certains voyages. Et j'ai fait pas mal de pays grâce à Tupperware. Puis un peu grâce à mes sous aussi. Ce voyage, selon le chiffre d'affaires qui avait été fait, se faisait seul ou pouvait se faire accompagné de notre mari. Et ben là, c'est Monaco. C'était quoi votre plus beau voyage? Tupperware. C'est Marrakech en vérité. Parce que c'est mon premier voyage. Ça a été la première fois que j'ai pris l'avion. En 77, j'avais 27 ans. Donc à cette période-là, nous on voyageait pas quand on était jeunes. Hein. Maintenant, mon petit garçon, il va au bout du monde. Là, nous, ça se faisait pas de mon temps. Hein. Alors là, ça c'est le plus beau voyage qu'on puisse faire. C'est Orlando, au quartier généraux de Tupperware aux États-Unis. Et ça, c'est la fontaine de l'amitié, qui est le symbole d'Orlando. Bon là, c'est Disney World. Oui, quand on est allé en Floride, à Orlando, on a fait Disney World, Universal Studios, et puis il y en a que j'ai oublié, celui avec les dauphins. Je pourrais vous montrer aussi que j'étais à la Maison Blanche. Oui, à Total. Ben, c'est une grande fierté, hein. Moi, j'y suis allée 3 fois au quartier généraux, mais c'est tout de même un truc parce que c'est de là que partent tous les Tupperware. C'est de là. Il y a certains produits qui sont créés là-bas à Orlando, quoi. Puis tout arrive là-bas, hein. Même les sous, ils arrivent là-bas.
Et vous avez été accueillis par les équipes Par les directeurs de là-bas, les grands pontifs. Hein, oui. Ils se mouillent, hein, ils se mettent bien à côté de nous. Hein. C'est pas d'un côté patron et puis employé, non, non. Ils savent se mêler à nous. Alors tout ça, c'est du gagné à Tupperware, vous voyez. Tout ce que vous voyez, peut-être même les nappes, peut-être même la vaisselle, tout. C'est fou. Quand on va chez les unes et chez les autres, on trouve les mêmes choses. La soupière, le plateau. À cette pendule, je l'ai gagné. Tous ces cadres, je les ai gagnés. La lampe en étain, je les ai gagnés. Tout ce que vous voyez là-bas. J'ai jamais acheté de télévision. J'en ai déjà gagné au moins 3 ou 4. Des magnétoscopes ou des machins, je les ai jamais achetés. Des draps, des couettes, des appareils ménagers. Avant, j'étais contente de dire ce que j'avais gagné. À ma famille, hein, je n'allais pas raconter ça sur les places de Paris. Et il me prenait tellement la tête qu'après, je ne le disais même plus. Après, on m'appelait Madame a gagné. Ben, mon mari et mes filles, Madame a gagné. Après, je ne disais plus rien parce que ça me prenait le chou. On gagnait quand même des beaux cadeaux dans le temps. Des beaux cadeaux. J'ai gagné ma première voiture, une 205. Et à ce moment-là, les voitures, on nous les changeait, voitures neuves, tous les 2 ans. J'en ai eu 16. 16 voitures de fonction. Mais si vous voulez gagner les choses, il faut gagner ses objectifs. C'est toujours un système, toujours je gagne, je gagne, je gagne, je gagne. C'est la carotte. C'est une carotte qui fait avancer l'âne. Est-ce que vous pensez que c'est un bon système? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est un bon système? Oui, non. Si on avait des sous, ça serait mieux. Les Américains, ils se sont bien servis de nous. Ils nous disaient toujours dans les séminaires, sans vous, nous ne sommes rien. Oui, d'accord. Mais ça, c'était une façon de nous amadouer, puis nous, on y croyait comme des imbéciles. C'était quand même nous qui connaissions les personnes qui nous recevaient. Et c'est ça qui amenait de l'eau au moulin. Donc, ils sont gagnants à 100%, si vous voulez, dans ce domaine-là. Parce qu'il fallait les trouver, les poires, et trimballer ça. Il fallait le porter aussi, tout ça. J'ai eu mal dans le dos quand même une partie de ma vie. Et même à un moment donné, là, j'avais une sciatique paralysante. Et j'ai trimballé des tas de trucs toute ma vie. Tu le portes? Tu peux pas rouler? Ça va aller? Là, t'es costaud, là. Il y a combien de Tupperware dans ce sac? Aucune idée, là. Je vais pas le dire. Je le dirai quand je l'aurai déballé. Là. J'ai énormément l'habitude de rouler. Je suis un peu un fan de duo d'ailleurs, il faut faire attention. Je roule vite. Parce que j'ai vécu dans ma voiture tout le temps, quoi. Quand je faisais 3 réunions par jour, tout était orchestré. Hein. Quand je travaillais beaucoup, c'était tous les jours. Et je vous dis, le samedi, c'était 2, voire 3. Voilà. Le dimanche, il fallait demander aux filles qu'est-ce que je faisais, mon relevé. C'est-à-dire qu'il fallait relever et pointer tout ce que vous aviez fait réunion par réunion. Sans compter de faire mon travail, il y avait aussi les filles, il y avait la maison, il y avait les courses, il y avait tout à faire. Il faudra toujours vous battre. Ça fait partie de la vie. Dans ma carrière, lorsque je me suis retrouvée toute seule, avec mes 2 enfants, doublement après lorsque j'ai acheté la maison, ça a été lourd parce que j'avais toujours cette appréhension. Je travaillais avec 2-3 mois d'avance, c'est un appel un capital de rendez-vous, de façon à assurer mes arrières pour pouvoir avoir de l'argent. Oui, oui. Ça a toujours été mon sujet de ma vie. Et pendant un certain nombre d'années, d'ailleurs, c'était un peu une obsession. C'est que chaque début de mois, je ne savais pas ce que j'allais gagner à la fin du mois. Et donc, c'était une crainte. À savoir que quand je faisais un salaire de 4 000 €, je ne le dépensais pas, quoi. Je le gardais, je le plaçais en me disant le mois où je n'ai pas travaillé beaucoup, ben, je pourrais retrouver de l'argent là. Allez, on y va. Quand vous avez compté l'essence, on gagnait moins qu'une femme de ménage, si vous allez par là. Mais on ne pensait pas à ça.
Si, à la limite, peut-être au début, on aurait voulu à un moment donné qu'il y en ait une augmentation. Je ne sais pas s'il n'y en avait pas une qui avait bougé un peu la situation, mais lettre morte. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pot de terre contre pot de fer. Ça va? Ça va. Bonjour. Tu peux le faire rouler, ma poule, maintenant. Ok. C'est lourd. Ouais. Tupperware, c'est du non-stop. J'ai continué après ma retraite, parce que voir ce qu'elle était nulle, ma retraite, pourtant ayant fait quand même du chiffre. Hein, parce que la complémentaire aussi, elle est nulle, hein, parce qu'il payera des pâquerettes, donc vous n'avez pas grand-chose. Hein. J'avais 690 € en ayant commencé en 1973 ou 14. Hein? Ah oui. C'est ça la vie, elle n'est pas toujours drôle pour tout le monde, hein, mais moi encore bien moins. Mais enfin moi je me suis éclatée dans ce que j'ai fait et j'ai jamais eu l'impression de travailler. Je me suis toujours amusée en travaillant. Faire la ligo. La ligo, c'est que donner aux professionnels comme Josette. C'est bien pour ça que j'ai pris votre recette. S'il n'y avait pas eu nos clientes comme on les avait et comme on les aimait, ça n'aurait pas été la même chose. Tout le monde peut la faire. Tiens, tu vois, c'est dans le noir. Ça s'appelle la tartiflette normande. Oui, ça va plaire. Mais c'est le père Joly que tu aurais dû amener. Le père Joly. Oh, bah le père Joly. C'est lui qui fait la cuisine. Je le cache. Mais non, mais. Parce qu'après, on va me le prendre. Ah, elle cache son mari. Ah, bah oui, c'est vrai, c'est un beau garçon. Je le connais. J'ai un fils qui aime bien les tartiflettes. Je sais pas ça, je sais pas moi ça. Le bouquin là, ça se vend? Ah, ben non, ça se vend. Ah, ben là, c'est un prix d'ami. 5 €. On arrive chez eux, c'est des clientes, c'est des hôtesses, mais souvent ça devient des amis même qu'on reçoit chez soi après. Ma réussite, c'est ça. Ça va la cuisson? Oui, ça va. Et toi, ça va? Impeccable. Impeccable. Derrière, ça reste un peu blanc. C'est plaisant d'avoir des gens qui vous écoutent. Ça m'a sauvé la vie, ça, de faire ce boulot, quelque part. Mine de rien. Ah mais c'est vrai, je croyais que madame... Non, il n'y a pas. Merci à vous. Merci à les dames de... Arte Vous venez par ici, ma chérie, comme on voit quand même... Radio. Mais à refaire, je me demande si je referais ça. Point. Si je ferais l'immobilier. Il y a moins de sacs à traîner, il y a moins de trucs à porter, il y a moins de tout ce que vous voulez. Comme